Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce samedi, on va prendre la direction de l'hippodrome d'Enghien pour le prix de la Porte de Montmartre. C'est une compétition de vitesse disputée sur les 2150 mètres de la piste avec un départ, comme vous le savez, donné à l'aide de l'autostart. Ils seront 15 au départ, des chevaux âgés de 7 et 10 ans que vous connaissez très bien. 8 s'élanceront en première ligne et 7 de la seconde ligne. Vous allez voir, on va pouvoir dégager 2-3 bonnes bases dans cette compétition pour le quintet, qui peuvent nous servir de base pour ce quintet, mais n'hésitez pas, comme je le dis souvent, à élargir vos jeux pour inclure 2-3 outsiders un peu spéculatifs, pourquoi pas, pour pimenter un peu les rapports, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus de surprises, comme vous le savez. Allez, on va entrer dans le vif du sujet en brossant, d'ores et déjà, le tableau des partants. Allez, c'est parti, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est Éclair Gold. Il vient de marcher par 2 fois une 12, dont un succès le 1er juillet à Borelli. C'est un bon finisseur, et il peut se placer. Le numéro 2, Erolina, que ce soit en province, à Vincennes ou en Enghien, elle fait preuve d'une louable régularité. Elle termine souvent 4-5e, et une nouvelle fois, elle peut finir 5e ou 4e dans ce lot. Le numéro 3, Formy, sa forme ne se dément pas. Lors de ses 4 dernières tentatives, il a signé pas moins de 3 succès. C'est le vainqueur de la Speed Cup, il y a quelques semaines de cela, il y a près de 15 jours, et on peut lui accorder pour moi un large crédit. Le numéro 4, Finpearl of Love, elle va évoluer dans sa catégorie et elle a été préparée avec soin pour cet objectif. Faut pas oublier qu'en juin dernier, elle terminait quand même 2e du bon Garibaldi sur la Cendrée de Vincennes et ce dans un excellent chrono. Elle fait partie des bases de ce quintet. Le numéro 5, c'est Fille du Chêne. Elle est bien placée avec le 5, mais elle a besoin avant tout de me rassurer. Le 6, Fashion Touch. Elle semble meilleure que jamais et elle ne cesse d'aligner les bonnes performances. C'est une première chance et c'est également ma favorite. Le numéro 7, Evita Madric. Elle apprécie la vitesse. Elle a tenté plusieurs fois une 11 et fraction sur les 2100 mètres de la grande piste à Vincennes. Et elle possède aussi un bon chrono sur ce parcours, on en reparlera d'ici quelques instants, et je vous invite à la retenir pour les places. Le 8, Élan de Dampierre, il restera ferré et il se heurte à forte partie. Le 9, Inspector Bross, il a de la qualité, il a déjà gagné à Vincennes en battant des chevaux comme Ingo ou encore Flash Gordon. Il a une carte de visite pour le moins flatteuse. Et je m'en méfie particulièrement. Le 10, Fortback, par rapport à ses sorties des derniers mois, il restera ferré, je ne l'ai pas retenu. Fidèle Royal, il ne manque pas de classe, mais il demeure intermittent malheureusement. En valeur pure, il a le droit de gagner une telle épreuve. Ce sera un peu tout ou rien. Le 12, Diva de Beauregard, elle va évoluer face aux plus jeunes, elle ne sera pas forcément simple, elle a besoin avant tout de me rassurer. Le 13, Esmondo, il peut créer une surprise en étant ferré, mais j'ai préféré d'autres concurrents qui proposent plus de garanties dans ce lot. Le 14, Extra du Châtelet, il se plaît sur le parcours, il constitue pour moi un outsider séduisant. Le 15, Everly Knight, il fait partie des concurrents susceptibles de venir pimenter les rapports à belle cote, mais il n'a pas de marge et ce n'est pas une priorité avant tout. Allez, c'est parti, il est l'heure, c'est le temps d'aborder le papier. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 6, il s'agit de Fashion Touch. Depuis le mois de mars, elle ne cesse d'aligner les bonnes performances. Elle n'est jamais sortie des 5 depuis le mois de mars. Elle compte 4 victoires, un premier accessite et 3 places, soit du 100% de réussite, des stats qui vont attirer bien sûr les quintéistes. Pour moi, elle a franchi un cap ces derniers mois. On l'a vu gagner notamment une étape du Trophée Vert, mais également se classer 2e de Fakir de Mahé. Fakir de Mahé, c'est un élément qui marche sur l'eau actuellement. Vous le mettez dans ce lot-là, Fakir de Mahé dispose bien sûr d'une première chance. Alors on a une course référence à vous proposer pour ma favorite, Fashion Touch. C'était le mois de juin dernier, elle terminait justement 2e de Fakir du Mahé. Et elle s'était rapprochée gentiment dans le wagon 2, elle était venue bien finir, elle avait tracé une excellente ligne droite pour venir prendre le premier accessite, bien sûr, derrière l'intouchable lauréat. Dans cette épreuve, il y avait également Vita Madrid, qui terminait 5e. Elle s'était montrée courageuse ce jour-là pour terminer dans les 5 premiers. Elle s'est bien battue jusqu'au bout. En revanche, Finpearl of Love terminait 7e dans ce lot-là. Elle avait figuré, elle avait pisté justement Fashion Touch, mais elle avait pu passer la vitesse supérieure dans la phase finale. Et également, Fidèle Royal est également dans ce lot-là, finissait parmi les derniers. Il était parti sur un temps d'hésitation qui lui a fait perdre beaucoup de terrain, il n'a jamais recollé. Et malheureusement, carotte était cuite dès le départ. Voilà donc pour Fashion Touch, je vous invite vraiment à la retenir en très bon rang. Je pense qu'elle est capable une nouvelle fois de jouer un tout premier rôle et c'est une sérieuse candidate à la victoire.
J'ai placé en deuxième position, c'est le numéro 11, Fidèle Royal, que vous connaissez bien. Voilà, malheureusement, il demeure difficile à saisir, comme vous le savez. En valeur pure, c'est pour moi le cheval de classe du lot. Il a la pointure d'une telle épreuve. Mais il faut qu'il soit dans un bon jour. Hein. Nicolas Bazir a déclaré dans nos colonnes d'entraînement qu'il était en retard de gain à juste titre. Hein. Faut pas oublier qu'avant une longue absence, hein, ce cheval-là battait des chevaux comme Freeman, hein, c'était en province, et également Fakir de Mahé, ou encore des chevaux comme Kennedy, hein, qui ne sont pas les premiers venus, bien évidemment. Hein. Donc, si Eden se rappelait à notre bon souvenir, je crois capable de jouer un tout premier rôle et pourquoi pas de l'emporter. Alors, c'est un petit coup de poker parce que ce sera vraiment tout ou rien. Je sais que c'est pas forcément simple de prendre un abonnement avec lui, car quand on le rachète, malheureusement, ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Mais je vous invite quand même à vous en méfier. Moi, ça, je l'ai bien placé haut dans mon pronostic parce que je le crois capable de pouvoir se réhabiliter. J'ai placé en quatrième position Fine Pearl of Love. Pardon, c'est le numéro 4. Hein. Alors, on va pas lui tenir rigueur de ces deux dernières sorties, hein, qui ne reflètent pas sa valeur, notamment la dernière. Hein. La dernière, c'était à 40 ans, qui avait pour but de l'amener au mieux pour cet objectif. Hein. D'ailleurs, Manu Varane a déclaré dans nos colonnes, hein, que sa dernière course avait pour but de l'amener au mieux pour cet objectif. C'est la course visée, c'est un objectif. Hein. Alors, je pense que cette fois-ci, ça va faire titre. Elle va être déférée des 4 pieds cette fois-ci par rapport à cette tentative. Et elle va être menée par Eric Raffin, donc un gage de confiance, bien sûr. Alors, moi, je l'ai retenu très très haut dans mon pronostic, tout simplement, et j'en fais même une base en ce quintet. Je ne vais pas être le seul, évidemment. Car tout simplement, il ne faut pas oublier que lors de son antépénultième sortie, c'était au mois de juin, à Vincennes, sur les 2100 mètres de la grande piste, elle terminait deuxième de Garibaldi. Hein. Garibaldi, hein, qui est un aimant de classe. Hein. Vous le mettez dans ce lot, il est déclassé. Et ce jour-là, quand même, elle marchait dans l'excellente réduction de 1,10,5. Ce qui n'est pas rien. Hein. Donc, tout de même, le chrono parle pour elle. Elle est capable, en répétant une telle valeur, de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Pourquoi pas gagner? Bon, alors, je ne vais peut-être pas gagner, mais elle est montée sur le podium, bien sûr. Hein. Donc, je vous invite à la retenir très haut. C'est une jument aussi qui sait finir ses courses. La longue ligne droite peut servir ses intérêts. En quatrième position, j'ai passé Formy. J'aurais pu le placer dans les 3 premiers, mais bien sûr, il faut faire des choix. Et lui aussi, c'est une base, hein, dans le quintet. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de converser avec Mathieu Abrivard, son partenaire, qui me disait qu'il fait partie des favoris logiques de cette épreuve. La piste plate va lui plaire. Il a tiré le 3. Et sachez que lors de ces 4 dernières tentatives, il a enregistré 3 succès en allant devant. C'est sa tactique préférée. Je pense qu'on peut le voir assez rapidement aux avant-postes et partir de loin. Hein. C'est ainsi qu'il avait gagné à Vincennes, on se rappelle, en marchant une 13 piles sûrement sur les 2850 mètres de la grande piste. Il vient de gagner la Speed Cup. Tous les feux sont over. C'est un cheval régulier. J'y crois beaucoup. Alors peut-être pas pour la gagne parce que s'il va aller devant, il peut être peut-être surpris par la suite par des snipers parce que la ligne droite est longue, mais il peut même gagner. Hein, j'ai envie de dire, il y a du pour et du contre, mais oui, c'est bien sûr une base dans ce quintet. J'ai placé ensuite en 5e position, c'est Extra du Châtelet. Hein. Extra du Châtelet aura le numéro 14. Il est en forme, hein. Il vient de se classer 4e d'Emeraude de Biais et d'Esperanzo à Vincennes. C'était le jour du prix du président. C'est sur les 2100 mètres de la grande piste. Hein. Preuve qu'il a de la vitesse parce qu'il n'était pas passé loin de battre son record personnel, hein, qui est de 1,11,7. Là, il marchait 1,11,8, ce qui est très bien. Et il faut savoir que sur ce parcours, je l'ai placé très haut dans mon pronostic, il adore Anguin. En 7 sorties, il compte 2 succès. Un premier accessite et 2 places, soit 71% de réussite, hein, ce qui n'est pas rien. Donc personnellement, je vous invite vraiment à le retenir très très haut dans une sélection, hein, très très haut, enfin voilà, dans les 5 premiers, hein, dans une sélection, c'est peut-être pas la base intégrale, mais dans les 5 premiers, évidemment, voilà, pour peut-être 5e, c'est l'outsider type. Hein. Donc il va être mené par David Thomain, et donc sachez qu'avec David Thomain, ça va l'aider dans sa tâche, évidemment. Et sachez quand il se classait 2e d'Emeraude de Biais, 4e d'Emeraude de Biais, pardon, Vincennes, il avait le numéro 13. En 6e position, j'ai placé le numéro 7, c'est Evita Madric. Hein. Evita Madric, c'est une jument qui possède énormément de vitesse, comme je le disais en préambule. Et sachez, je lève le voile, hein, elle a déjà marché 1,12,1 sur ce parcours. C'était en mars dernier, elle prenait une 4e place derrière Éclat de Noix et Ded Bellouet. Et en répétant un tel chrono, elle a bien sûr un bon rôle à jouer. Hein. Voilà, donc je vous invite à la retenir également en beau rang. J'ai placé en 7e position, peut-être un peu loin. C'est vrai qu'elle a un bon numéro, c'est Erolina. La longue ligne droite d'Anguin va lui plaire. Elle sait finir vite ses parcours. C'est une jument qui a affronté des meilleurs lots. Elle a sa place, bien sûr, dans le quintet une nouvelle fois, et pourquoi pas mieux. Et en 8e position, j'ai placé le numéro 9, c'est Inspector Brosse, hein, qui n'est plus à présenter. C'est un cheval qui possède une belle carte de visite à Vincennes, notamment. On l'a vu déjà gagner à Vincennes, on l'a vu gagner aussi en province, on l'a vu déjà terminer 2e de Fast Cash, c'était à Vincennes, ou encore gagner à Vincennes dans un lot où figurait un certain Ingo. Bon, ça remonte un petit moment, mais quand même, cette carte de visite est plutôt intéressante. Avec le numéro 9, il va faire le parcours long du rail, si ça s'ouvre, il est capable de finir très très vite, et j'y crois pour une place. Voilà, chers amis, bah écoutez, il est temps de passer maintenant à la rubrique Notre choix.
Alors tout en haut de ma sélection, on va récapituler, c'est le numéro 6, Fashion Touch, suivi du 11, Fidel Madrid, suivi du 4, Fine Pearl of Love, suivi du 8, Fourmi, et du 14, Extra du Châtelet, chers amis. Comme cheval du jour, je vous propose Jolie Star GL, hein, c'est le 202, toujours à Anguin. Hein. Elle vient de gagner plaisamment en Vichy, et ce jour-là, Mathieu Abrivard me disait qu'elle était peut-être pas encore assez affûtée, elle affrontait les mâles, et cette fois-ci, elle affrontait que les femelles. Donc je pense que c'est encore un peu plus dans ses cordes. Elle est en forme, et elle est montée en condition, bien sûr, sur son récent succès, et je la crois capable, bien sûr, de jouer un tout premier rôle. Hein. Donc pourquoi pas pour la gagne, hein, mais je ne vais pas sortir des 3, elle peut servir de base à vos jeux. Hein. Eh bien écoutez chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité à 100% quinté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. À très bientôt, merci.